Vous savez probablement assez bien à quoi ressemble la condition de vie ou les conditions de vie des itinérants. Alors ce soir, on ne vous parlera pas d'itinérants. On va écouter deux femmes nous raconter leur histoire. La première s'appelle Sylvie, elle a 23 ans. La deuxième s'appelle Jacqueline, elle a 59 ans. Comme 4000 autres Québécoises, ces deux femmes n'ont pas de domicile fixe. L'itinérance, quand on est une femme, c'est souvent plus dur que quand on est un homme. Les hommes se promènent de refuge en refuge. Les femmes, elles, se promènent d'homme en homme. Elles sont souvent abusées. Elles ont peur, plus souvent qu'à leur tour. Elles sont menacées. C'est une difficulté de plus dans une vie qui est déjà très pénible. Chaque année, l'hiver venu, la question des sans-abri refait surface. Or, si la majorité des itinérants sont des hommes, il ne faut pas oublier qu'il y a près de 4000 femmes sans domicile fixe au Québec. Des femmes comme Jacqueline Saint-Urbain. Jacqueline a 59 ans. Toute sa vie, elle s'est promenée d'un centre d'hébergement à l'autre, en passant par des maisons de chambre plus ou moins salubres. Le jour, elle fréquente des centres comme chez Doris, où l'on sert de la nourriture et où on peut trouver de l'aide pour toutes sortes de problèmes. Jacqueline Saint-Urbain a grandi dans un orphelinat. Elle n'a jamais connu ses parents, ni son nom véritable. Dans ce temps-là, ils abandonnaient. Il y en a qui étaient abandonnés devant l'hôpital Miséricorde, dans le Bois-d'Abil. Moi, j'ai été abandonnée peut-être pas loin de l'Hôtel-Dieu, sur la rue Saint-Urbain. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ce nom-là. Jacqueline n'a jamais été adoptée. Elle est sortie de l'orphelinat pour la première fois à l'âge de 12 ans pour aller tenir compagnie à une dame âgée. C'était pour rester avec Mme Oisieux qui était âgée, puis ils ne voulaient pas qu'elle reste seule, en cas qu'elle tomberait malade la nuit. Fait que, ils ont envoyé une petite orpheline qui est pas trop tannante. Fait que c'est moi qui ont choisi. J'ai été 5 ans avec elle. Elle me laissait aller à l'école puis tout. Mais sa santé est fragile. Elle attrape la tuberculose et ne s'en remet jamais complètement. Sa déficience respiratoire l'amène encore régulièrement chez le médecin. Pour ces raisons, elle n'a jamais pu subvenir à ses besoins de façon continue et elle vit de l'aide sociale. Les dures conditions de vie et la peur de manquer d'argent avant la fin du mois affectent encore sa santé. Rendu au milieu du mois, on est sur le stress parce qu'on n'a pas assez pour manger. Fait que là, tu es obligé de courir d'un bord puis de l'autre pour aller manger. Moi, je vais chez Doris parce que je suis habituée à aller là. Je vais manger là, puis des fois, ça ne me tente pas, mais il faut bien manger. Fait que si on ne veut pas crever de faim, comme on dit, parce qu'avec le chat du bien-être, c'est pas assez. Souvent, l'après-midi, Jacqueline vient se promener au centre d'achat pour se réchauffer, voir du monde et regarder les belles choses. Aujourd'hui, elle y a croisé Sylvie, une jeune fille qui fréquente aussi le centre chez Doris. Sylvie n'a pas d'adresse fixe depuis 6 ans. À l'âge de 13 ans, elle a été placée dans une famille, puis dans un centre d'accueil et finalement dans un hôpital où elle était suivie par un psychiatre. Je suis restée là de 14 ans jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. Et puis après, je suis allée dans un foyer que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu des hauts et des bas. Et puis quand mon séjour était fini là-bas, je suis partie. Je suis allée vivre avec un gars, puis lui, il m'avait battue, mais là, j'ai eu des problèmes aussi. Et puis là, je suis partie de chez eux avec les polices. Et puis, c'est là que j'ai commencé à faire les centres d'hébergement. Sylvie a déjà essayé de vivre en appartement, mais seule, elle ne tient pas le coup. Je suis une fille qui n'est pas capable de vivre toute seule. J'ai toujours vécu en groupe ou avec quelqu'un. C'est pour ça que j'ai jamais été capable de vivre toute seule en appartement. Pour l'aider à mieux se comprendre et à se prendre en charge, Sylvie rencontre régulièrement un psychiatre et une psychologue de l'Hôpital général de Montréal. 16h30, c'est l'heure d'appeler à l'accueil de nuit du Chaînon, un centre d'hébergement pour femmes. Il faut réserver sa place à l'avance, car la demande est très forte. Ce soir, c'est peut-être la dernière fois que Sylvie vient trouver refuge au Chaînon. Elle le souhaite en tout cas, car elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte et elle déménage demain avec son nouvel ami. Bien, moi, je me vois pas avec un enfant d'appeler dans les centres et puis de réserver une place. Pas avec un enfant, ça se fait pas. Je sais qu'il y en a qui le font, mais pour moi, pour ma vie, pour être stable et
Pour que l'enfant soit heureux, ça me prend un appartement avec mon chum. Robert n'est pas le père de l'enfant, mais il se dit prêt à en accepter la responsabilité. La fille, je l'ai rencontrée la semaine passée. Elle avait eu des problèmes, tu sais, une couple de gars. Tu sais, je l'ai pris en main, puis mis dans le bon chemin. En plus des problèmes rattachés à l'itinérance même, une femme sans domicile fixe encourt d'autres risques reliés à son sexe. Dans ce milieu particulièrement dur, il est souvent difficile pour une femme de faire confiance à un homme. Parce que j'ai bien confiance en Robert. Je l'aime bien depuis que je l'ai connu. Il était bien honnête envers moi. Avant Robert, Sylvie a eu confiance aussi en d'autres gars. Elle a souvent été déçue. La dernière fois, c'est Robert qui l'a aidée. Là, c'est vous, il a fait son déménagement. Le gars en question, c'est un profiteur. Tu sais. Je peux dire, je suis comme un genre de voyou. Tu sais. Quand j'ai été chez son stock, monsieur, il a fait des menaces. J'ai dit, ben, tu ne feras pas de menaces ici. Pourtant, Sylvie demande bien peu de choses de la vie. T'sais, je ne demande pas grand-chose, moi. J'ai jamais demandé grand-chose non plus. Je demande juste que quelqu'un m'aime. Depuis le moment où nous avons tourné ces images, en décembre dernier, Sylvie et Robert ont rompu. Elle nous a fait savoir qu'elle vivait maintenant avec le père de l'enfant. Trouvera-t-elle enfin la stabilité qu'elle recherche? Les femmes itinérantes et celles qui ont vécu en chambre peuvent toutes témoigner de la vulnérabilité des femmes quand vient le temps de trouver un toit. Jacqueline a souvent eu peur dans les maisons de chambre. Il débarrait la porte puis il regardait c'est qui arrivait. Moi, je rentrais aussi vite, puis je boirais ma pote en arrière de moi pour pas que le monsieur vienne poudrer. Parce que, tu sais, les gens, quand ils sont seuls, ils s'ennuient. Puis quand ils voient une femme, bien, tu sais, des fois, il y en a qui demandent, est-ce qu'on peut aller veiller avec eux, ou bien veiller dans ma chambre? Moi, j'aime pas ça. Parce que quand on va dans leur chambre, ils nous offrent de la bière. Fait que, moi, dans ce temps-là, j'aime mieux pas y aller. Une fois, je suis allée, mais j'ai dit, à condition que la porte reste ouverte, on peut pas aller à une escousse. Je me vois de faire. Une fois, il y a quelques années, Jacqueline s'est fiancée avec un autre chambreur. Mais elle a changé d'idée devant l'hôtel. Le prêtre demandait à Adrien, pourquoi tu veux te marier? Il dit, c'est pas avoir une compagne pour que quand je suis malade, ben, elle va s'occuper de moi, puis tout. Fait que quand tu as dit ça, là, le prêtre m'a regardé, il dit, toi, tu es prêt à te marier? Moi, j'ai dit non. Lui, il pense que si je me marie avec lui, c'est pour que je m'occupe de lui, puis s'il est malade, tout ça, je suis comme une gamme malade. Mais j'ai dit, si tu veux m'avoir comme gamme malade, bien comme servante, je m'entends pas. Jacqueline n'a pas été gâtée par la vie, mais malgré tous ses malheurs, elle ne s'est jamais mise à boire. Sa foi l'a aidée. Des fois, quand c'était trop dur, ben, je priais, puis je demandais au bon Dieu, pourquoi me passer tant de misère que ça? Aidez-moi à envoyer du monde pour qu'il m'aide. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, la foi m'a beaucoup sauvée, parce que j'avais pas eu la foi, là. J'aurais pu faire comme d'autres, me jeter dans la boisson, puis la drogue. Puis il y a des cas, des fois, des cas de suicide. Moi, j'ai jamais eu l'idée. Des fois, j'y pensais, mais je me voyais pas me jeter dans le métro comme il y en a, là. C'est parce que les autres, ils sont plus capables de vivre comme ça. Jacqueline ne s'est jamais révoltée contre l'injustice sociale, mais elle aurait aimé faire de la politique pour défendre les plus démunis. Dans la politique, il se passe bien des choses. Puis moi, j'aurais pu... comment j'aurais été dans l'opposition, dans la politique, j'aurais parlé beaucoup pour les assistés sociaux, ceux qui ont de la misère à vivre, tout. J'aurais pu savoir comment parler dans ces cas-là. Là. Dans sa petite chambre du centre-ville, Jacqueline berce une poupée. Elle, qui n'a jamais connu l'affection d'une mère. J'ai manqué d'affection. Parce que à l'opinion, ils ne pouvaient pas nous caresser, puis tout ça, il n'y avait pas de temps. On était trop d'enfants. J'ai une poupée comme un bébé naissant, là. Celle-là, là, quand je regarde la télévision, des fois, je la prends puis je la baisse.
parce qu'elle me fait penser que quand j'étais petite, moi, j'ai pas connu l'affection, fait qu'il faut que j'en donne à cette poupée-là. Moi, j'ai été abandonnée à 2 mois, fait que ça me rappelle des affaires bien loin. Ça reste marqué, ça, dans la vie, quand t'as manqué. Ça reste marqué dans la vie, quand t'as pas eu d'affection en étant jeune.